Nous sommes dimanche Parashat Shemot de l'année 5771 de la création. Année embolismique qui a 13 mois. Or, chaque année, dès qu'on commence Parashat Shemot, on rentre dans une période qui s'appelle les Shovavim. Shovavim, c'est un acrostiche, c'est les premières lettres des 6 premières parachiotes du livre de Shemot. Shin comme Shemot, Vav comme Vaera, Bet comme Bo, encore Bet comme Beshalach, Yud comme Yitro, et même comme Mishpatim. Cette année-là, ou c'est l'année qui est à 13 mois, on rajoute encore Shovavim Tat. Tat, Trouma, Tetzaveh. Parce que cette année-là, comme toutes les années qui sont embolismiques, le phénomène qui se réalise dans cette période-là de Shovavim, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. De quoi s'agit-il? C'est la période dans l'année, et quand c'est une année embolismique, c'est encore plus fort, pour faire Tikkun Abrit. Tikkun Abrit signifie réparer tout ce qu'on aurait pu pécher au niveau de la Brit Mila. Ça veut dire Zer al-Batala, en gros c'est ça, plus les interdictions sexuelles, Nida, Goya et pire. Pourquoi cette période-là? Pourquoi cette période-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce qu'on y raconte la descente de Am Israël en Égypte, leur esclavage, et comment ils sont sortis d'Égypte. Lorsque Dieu annonce à Abraham que son peuple va être en esclavage dans un pays qui n'est pas le leur, il dit ils sortiront de là-bas avec un grand butin. Et effectivement, durant la plaie des ténèbres, 9e plaie, les Israël allaient voir dans les maisons des Égyptiens qu'est-ce qu'ils avaient comme butin. Là, il y a une belle robe, il y a une belle cravate, là, il y a une bague en or, là, il y a un diamant, là, il y a un plein en or. Et après, ils allaient, tu peux me prêter un diamant, je veux un diamant. J'ai pas de diamant, mais si, je sais là, dans le tiroir à gauche, à droite, et hop, et ils ont emprunté, ils sont partis comme ça, en volant, en prenant tout ce qui leur était dû, vu qu'ils ont travaillé pendant 400 ans là-bas, en tout cas pendant pas mal d'années là-bas, gratuit. Donc ils ont pris un peu de bien. C'est comme si tu vas maintenant en Allemagne nazie, et tu vas voler à tes capots, aux officiers nazis, un peu d'argent pour toute la souffrance qu'ils t'ont fait endurer. Et donc, Béné Israël sont sortis effectivement avec Rechush Gadol, avec un grand butin. Nous disons quoi comme question? Je ne comprends pas. On est 400 ans d'esclavage. Il y avait un peu moins, il y a 210, donc pas tout. Il y avait 86 ans d'esclavage. 86 ans d'univers concentrationnaire égyptien. Et tu me consoles avec une bague en diamant, avec quelques plats en or, c'est de la blague. Hein, qu'est-ce que vous préférez? Un plat en or, ou dispensé de 86 ans, ou même de 86 jours, ou même de 86 heures de Auschwitz? Il n'y a pas photo. De plus, Chazal ont dit que lorsque les Israéliens sont sortis d'Égypte, ils l'ont fait comme, il y a 2 langages dans la Gemara, comme un fond marin dans lequel il n'y a plus de poissons, ils ont pris tous les poissons, ou d'autres disent comme une grange dans laquelle il n'y a plus de blé. Ils ont pris tout le blé de la grange, ils ont pris tous les poissons des fonds marins. Ils ont tout raflé. De nouveau, si on parle maintenant de butin physique, c'est pas très convaincant. Certains qu'on parle d'autre chose. Lorsque le premier homme a péché, quel était le sens du péché du premier homme? Le sens profond. On a déjà parlé ici, on va en reparler. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, pose la question. Enfin, il dit que quelqu'un lui a posé la question. Il dit, je ne comprends pas. Le premier homme, il était ce qu'il était. Et après avoir péché, c'est marqué Benefkochu Enehem, leurs yeux se sont ouverts et se sont rendus compte qu'ils étaient aveugles. Ça veut dire quoi? Qu'avant il était bête et maintenant il est devenu intelligent. On appelle cela Choté Niskar. C'est quoi Choté Niskar? Un pécheur, il est récompensé. Fais un péché, tu vois, ça vaut la peine. Avant tu étais idiot, maintenant au moins tu es devenu intelligent. Question qu'on pose au Rambam. Il répond, t'as rien compris. Avant le péché originel, le premier homme n'était pas sensible au mal. Il avait une façon d'appréhender le monde qui était la suivante. Il voyait la vérité,
Et quand on voyait un mensonge, on lui disait un mensonge, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire, le mensonge, qu'est-ce que c'est un mensonge? C'est une chose qui n'existe pas. C'est faux. Maintenant, un mensonge gros n'a pas de puissance. Si je vous dis maintenant, je suis Bill Gates, personne ne sait absolument rien, parce que tout le monde sait que c'est un mensonge et bon, ça n'a aucun impact. C'est de la parlotte, c'est rien. Par contre, je vous dis, Bill Gates s'est intéressé au judaïsme et j'ai reçu un mail hier sur leava.fr. Il aimerait me rencontrer. D'accord, je vous dis ça de façon très sérieuse, j'ai un sourire comme ça, du genre, voilà. Ceux qui me croient, d'accord, accordent de l'importance, accordent de la vérité à mon mensonge, ils donnent vie au mensonge. C'est faux, Bill Gates n'en a jamais écrit. Mais quand tu crois à un mensonge, ben, tu lui donnes une force comme s'il est vrai. Le premier homme voyait ce qui était vrai, ce qui était faux. On vient lui raconter un bobard, ça n'existe pas. Moi je suis Bill Gates, et moi je suis Tartampion, d'accord? Qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Dégage. Ça n'a aucune valeur, aucune valeur. Ils voient que la vérité. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est. Vrai égale réel. La seule réalité qui existe, c'est Hachem. Parce que le monde que nous avons ici, bien qu'il est réel, la table est réelle, le micro est réel, je suis réel, mais c'est éphémère. Un beau jour, ça passe. C'est marqué dans la Gemara, Shabbat, page 104, Emet Kae, ou Kai, comme il y en a qui disent, Shaker lo Kai. Le Emet, il reste. Le Shaker, il passe. Tous les mensonges, il y a des mensonges qui durent depuis 2000 ans, d'accord, ou 1400 ans, ça dépend, orientaux, occidentaux. Bon, ils ont une longue durée de vie, mais un beau jour, ping, ça va éclater. Un mensonge ne peut pas tenir sans cesse, parce que la seule réalité qui est éternelle, c'est Hachem. Bata Hachem Elohim Emet. Et toi, Hachem Elohim, tu es Emet. Udvacha Malkenu, ta parole, notre maître, notre roi, Kayam, Malkenu, Emet vekayam laad. Emet vekayam laad. Et Emet, ta parole est Emet, et Kayam laad. Et vie existe pour l'éternité. La parole de Dieu, elle est Emet, elle reste pour toujours. La seule chose qui reste, c'est Hachem. Hachem est sa parole. Et nous, dans notre vie, dans la mesure où on se branche avec les réalités qui sont Emet. Mitzvah, je le racontais souvent, mitzvah c'est 4 lettres. Même tzadik, vav, hei. Tu prends les 2 dernières lettres du mot mitzvah, les 2 dernières lettres, vav, hei, sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud, kei, vav, kei. Les 2 premières lettres du mot mitzvah, même tzadik, sont en atbash. Atbash c'est quoi? C'est un alphabet kabbalistique où tu prends les lettres à l'envers. Aleph égale taf, bet égale shin, gimel égale resh, dalet égale kouf, etc. En atbash, les lettres, même tzadik, sont les premières lettres du nom de Dieu, égale yud et puis hei. C'est-à-dire que le mot mitzvah, c'est en fait yud et puis hei, et puis vav et puis hei. Pourquoi? Parce que quand tu fais une mitzvah, tu fais tzavta. Tzavta, mitzvah, ça veut dire, tzavta, c'est la même racine, ça veut dire tu t'unis. Tu t'unis avec Dieu, tu deviens une partie divine. Tu crées en toi une réalité de yud ke vav ke, de haya, hove, vehiye, qui était, est et sera. C'est la seule réalité qui est. Tout le reste, c'est du mensonge. Il faut bien que le monde puisse fonctionner. Si tout le monde maintenant allait s'occuper de la vérité de Hachem, de Yud Ke Vav Ke, le monde ne serait pas viable. Alors Dieu n'a pas de problème, il n'a pas besoin que ce soit des millions, des milliards de gens qui aillent dans la vérité. Donc il a envoyé un virus, comme ça dit le Rambam, le virus de la folie. Que tu as des milliards de gens, c'est stupéfiant, qui courent tout le temps après des mensonges, parce qu'il faut que le monde soit viable. Maintenant, on est dans le monde après le péché, où l'humanité, dans sa grande majorité, vit dans le mensonge et suit le mensonge et avide du mensonge. Il te faut un bac, il te faut un diplôme. Ça, c'était un nul. Il faut de l'argent, il faut une bagnole, il faut un beau costard, il te faut une belle montre, il te faut du kavod. Et tout ça, c'est du vent. C'est du vent. Il faut que j'ai de quoi me nourrir, de quoi m'habiller, quoi habiter, et voilà. Et le but maintenant, c'est pas ça. Le but, c'est réaliser maintenant, pendant le court temps que j'ai, le maximum, l'artov, comme on dit ça en français, shipper
le maximum de mitzvot, de Olam Haba. C'est-à-dire, c'est quoi Olam Haba? Pas le grand mérite que j'ai. D'éternité. Je peux maintenant, avec rien, gagner de l'éternité. De l'éternité. C'est ça qu'il faut faire toute la journée. Le monde n'a pas compris ça. Heureusement, parce que sinon, le monde ne serait pas viable. Nous, on ne pourrait pas s'occuper. Maintenant, quand je suis en train de vous parler maintenant, il y a environ 5 milliards de personnes qui sont là pour m'aider. Tu as une table qui a été faite avec du bois du Canada, avec des plans qui ont été faits en Suède, avec du fer qui a été fait au Nicaragua, avec la couleur qui a été faite en Allemagne, avec le micro qui a été fait en Hongrie, avec la mousse du micro qui a été faite à Taïwan, d'accord? Donc tu as maintenant pas un quart du monde, c'est le monde entier qui est là. Pour qu'on puisse, nous, maintenant, une poignée, aller et servir, être ceux qui vont réaliser le but. Gagner, faire en sorte que ce monde du mensonge arrive à l'éternité. Le premier homme ne voyait pas le mensonge. Lui voyait que la vérité. Vient le serpent et va le tenter. Il va lui dire à la femme, il raconte des bobards. Mange de ce fruit. Tu seras comme des Elohim, comme des dieux qui vont connaître le bien et le mal. Et la femme, elle voit Ta'ava la'enaim, plaisir des yeux. Les yeux, c'est un des grands vendeurs de mensonges. D'accord? Celui qui nous parle, qui les regarde. Parce que les yeux, ça. L'imagination, travaille l'imagination. Après, tu vois, les yeux, c'est un ustensile. C'est un ustensile très mauvais. Pourquoi? Parce qu'il voit que le superficiel. Tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière le rideau. Donc ça, c'est la première couche. Donc c'est hyper superficiel, les yeux. Et le mensonge, il ne veut pas qu'on regarde l'intérieur, parce qu'il sait qu'il n'a rien à vendre à l'intérieur. Il veut que le superficiel. Donc ça marche très bien. Donc la femme voit le mensonge. Ta'ava, c'est un désir des yeux. Nechmad Askil, en plus, on devient intelligent. Toba Esemacha, le bois est bon à manger. Même le bois, il a l'air bon. Alors le bois, c'est pas bon goût. Elle tombe dans le panneau. Elle a donné de l'importance, du crédit au mensonge. Elle le rend vrai. Non, parce que le Sheker, pour vous, ça n'existe pas. C'est une notion qui n'existe même pas. Sheker, ce qui est vrai est vrai, ce qui n'est pas, je ne sais pas ce que c'est. C'était de donner un exemple. Nous tous, quand on est face à une ta'ava, à une envie, d'accord, on sait que c'est faux. Alors des fois, l'envie est tellement forte qu'on n'arrive même pas à se rendre compte que c'est faux. Mais quand l'envie, elle est très, très, on va dire, voilà, un ancien toxicomane. Il a fumé beaucoup, d'accord. Maintenant, il est allé Shiva, il a fait Tchouva, il est bien. Il lui prend une envie comme ça, ou même pas. Il sait qu'en fumant, c'est kiffant un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fume pas. C'est pas que fumer, ça a aucun kiff. Il sait, il connaît très bien ce kiff. Il y a une petite envie qui passe, mais il est tellement la vérité que il peut se dire, allez, après tout, on y va. Il peut se dire ça. Pourquoi? Pas forcément pour rien que l'envie. C'est un peu quitter le monde de vérité de Dieu qui est l'éternité. C'est lourd, c'est grand. Soyons bêtes, petits, oublions. Et en plus, il y a un argument très fort. C'est que si le premier homme tombait, le job qu'il aurait à faire maintenant pour accéder à la vérité serait beaucoup, beaucoup plus grand. Donc il aurait beaucoup plus de mérite. Il y avait un petit calcul là-dedans. C'est que le premier homme, s'il ne péchait pas, en quelques heures, il arrivait à faire le tikkun de l'univers entier. Il fallait qu'il tienne depuis le moment où il est né, vendredi matin, jusqu'à Shabbat. Et c'était terminé. En goûtant du fruit interdit, il rentre dans une galère de 6000 ans de travail pour réparer ça. Mais à la fin, l'amplitude, ce qu'il a fait comme job, c'est beaucoup plus grand. Donc le but est de faire par soi-même, avoir un libre arbitre. Quand tu as un petit libre arbitre, tu es petit. Quand tu as un grand libre arbitre, tu es grand. Pour avoir un grand libre arbitre, il faut se mettre en danger. C'est ce qu'il a fait. Donc il y a un calcul là-dedans. Mais c'était faux. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit de ne pas le faire. Et qu'on galère terriblement. Bon, on arrive bientôt, Bézant Hachem, à la fin de nos peines, on espère. Le premier homme, c'est des êtres qui voyaient Adam et Ève voyaient d'un bout du monde à l'autre. Ils avaient une vue très grande. Donc, ils comprenaient qu'est-ce qu'il y avait à gagner ou à perdre dans le mensonge que proposait le serpent. Ils voyaient que c'était rien, mais après tout, ça peut être kiffant.
C'est pas qu'il était pris par cela, comme nous aujourd'hui, que ça nous brouille complètement. Non, non. Ah, tu veux dire, quel calcul il avait lui à faire de faire le péché originel? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il s'est dit, je vais descendre en bas, et après, je vais remonter. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas réussi à remonter. Et toutes ces parties d'âme sont parties, sont tombées très très bas dans la mort. Dans les parties d'âme du premier homme, c'est quoi? C'est quoi l'âme? L'âme, c'est de l'énergie divine, c'est de la vie. C'est ça notre âme. L'âme, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, des parties de vie, des étincelles de sainteté, c'est le terme qu'utilisait par Chazal, mais c'est des parties de vie qui sont tombées très bas dans la mort. Maintenant, quand tu donnes une partie de vie à la mort, qu'est-ce que ça fait? Tu donnes naissance à la mort. Tu donnes vie à la mort. Donc, tu crées un mort-vivant. C'est quoi le mort-vivant? C'est tout le mensonge qu'il y a dans le monde. Qui amène aussi Adolf Hitler. C'est un grand mort-vivant. Ahmadinejad, Nasrallah, Nasser, Saddam Hussein. Toute la grande liste des grands ennemis de Dieu, ce sont des morts vivants. Et toute la puissance qu'il y a dans le monde maintenant de mal, ça provient justement des âmes du premier homme qui sont tombées très très bas et ont donné vie à la mort. Il fallait récupérer tous ces morceaux d'âme, comme en faisant tchouva, par le travail des mitzvot, par l'étude de la Torah, par la tchouva ou par la souffrance, qu'on ne fait pas notre job comme il faut. Les étincelles, elles ressortent de la mort et elles remontent. Oui, Abraham. Si maintenant, donc, à la région, on n'aurait pas fait de faute, il n'y aurait pas eu toute l'histoire de... Pas du tout. Alors, qu'est-ce que... Ça aurait été quoi le tarif de la... Qu'est-ce qu'on aurait étudié de la Torah? Alors, on aurait eu la Torah de Adam Arishon, la Torah de Hachem, pas la Torah qu'on a ici de Ralamazé. On n'aurait que des schémas d'Hachem. Hein? On aurait la Torah qu'Hachem étudie. Qu'est-ce que tu préfères, étudier la Torah maintenant que tu as ici, ou tu as la Torah de Hachem que Hachem étudie lui-même? Nous, la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de Hachem, elle est habillée, avec des habits qui correspondent à ce qu'il y a à Ralamazé. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'habits. Ça aurait été quoi le but? Le but, quand même, tu vois que l'heure du temps, est-ce que nous, on doit faire maintenant comme lui? Le but, c'était s'unir à Dieu. Mais il avait ça comme job à faire. C'est marqué dans la Kabbalah que sa tête était déjà dans Dieu. Il n'y avait plus que le corps à faire monter. Il y a 4 mondes, il était dans le 3e monde, sa tête était dans le 4e qui est déjà complètement divin. On est descendu en bas. Là en bas, en bas, en bas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bnei Israël descend en Égypte pour réparer ça. Et par le mal, quand il a de l'énergie, où on fait tchouva, en faisant tchouva, on ramène l'étincelle qu'il a pris. Tachouv, hey. Hey, c'est le dernier lettre du nom de Dieu, c'est la Shrina qui est en galoute, qui part. C'est le parti d'âme de Dieu, du premier homme, d'accord, toute l'énergie divine qui descend, qui est en galoute. Quand on fait tchouva, tachouv, hey, on reprend au mal l'étincelle de vie qu'il a pris. Et qu'est-ce qui se passe quand on lui prend son étincelle de vie? Il meurt, il est mort, plus rien. Maintenant, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Alors il est vivant, le mal. Maintenant, un mal qui est vivant, qu'est-ce qu'il veut faire? Le mal. Il va faire le mal. Maintenant, contre qui on fait le mal? Contre le bien. C'est qui le bien? C'est nous. C'est les grands antisémites. D'accord? C'est le mal. Les grands haïsseurs d'Israël, les grands qui fait du mal à Israël, ça c'est le mal. Le plus grand d'entre eux, Paro. Paro, sotiot oref, c'est l'être du mot ha-oref, la nuque. C'est ce qu'il trouve au niveau le plus haut qu'il y a. Parce que le mal est toujours derrière, pas devant. Devant, c'est Hachem. C'est par derrière. Elles veulent nous empêcher. Ils nous font du mal. Maintenant, nous, quand ils nous font du mal, quelque part, on récupère, il fait du mal, il fait son mal, il prend son énergie, il est en train maintenant de la gaspiller, de l'utiliser en faisant du mal. Au bout d'un moment, il n'a plus. Au bout d'un moment, Dieu dit, ok, halte, terminé. Maintenant, on a pris toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait en Égypte. Enfin, on ne veut pas qu'on sorte, parce que si on sort, on lui prend ses étincelles, on prend sa vie, il meurt. Tous les pays dans lesquels était le peuple juif. La même chose qui s'est passée. Bon, je vais expliquer après, l'exil. Bon, on sort d'Égypte, on rafle tout. Rouge Gadol, le grand butin, c'est pas les diamants, les assiettes en or, les costumes, les cravates. Étincelles de sainteté qu'on a pris. On a repris toutes les étincelles. Et en quelques jours, on arrive à Mamad Har Sinaï, on arrive, tout est réparé. Mamad Har Sinaï, c'est marqué Pascha Zohamat HaNachash. Le venin du Nachash a été arrêté. On est arrivé à l'état antécédent avant le péché originel. Hein? Tout est en Mitzrayim. Tout est en Mitzrayim. Ervat haaretz. Il y a peut-être des fils, mais là-bas, des sniffim, des branches, mais les racines, c'est là-bas, tu prends les racines, tu prends les branches avec. Et
40 jours plus tard, le veau d'or. Boum, tout retombe. Et là, depuis, ça nous fait combien 3, 4 000 ans, presque 3500 ans, on bosse. On arrive bientôt à nos fameux Hachem, retour en Israël, la Tchouva, ma chère revient bientôt. Mais, il y a des étincelles de sainteté qui sont encore éparpillées. Maintenant, non seulement celles du premier homme, mais les nôtres aussi. Parce qu'il y a des parties de notre âme, nous on est partie du premier homme, donc c'est partie de notre âme à nous. Chacun maintenant, il est une autre partie du premier homme, donc les étincelles. Moi j'ai beaucoup d'étincelles qui sont en France, donc je vais encore faire le zigoto, partir en France, ramener quelques étincelles, d'accord? C'est mes étincelles à moi. Quand quelqu'un doit partir en voyage au Japon, il y a des étincelles là-bas, etc. Normalement, Béné Israël aurait pu, depuis la terre d'Israël, rafler à distance, aspirer à distance toutes les étincelles de sainteté. Avec un gros aspirateur, d'accord? Toutes les étincelles qui sont en France, au Maroc, au Canada, tout ça, on ramène en Israël. Mais, comment on aurait fait ça? Par l'étude de Torah, par la tchouva, par les mitzvot, en terre d'Israël, on rayonne dans le monde entier. Mais, on s'est mal comporté en Israël. On a fait des bêtises. Alors, notre aspirateur a été bouché. On n'aurait plus aspirer à distance. Donc il a fallu aller sur place. Et Dieu nous met en exil pour aller ramener ces étincelles de sainteté. C'est marqué dans la Gemara qu'on a été parti en Khoussaras pour ramener les âmes des convertis. Quoi, l'âme des convertis? C'est une étincelle qui se trouve maintenant dans un corps de goy. Alors des fois il y a un moyen, c'est de le ramener lui. Lui aussi il revient, l'âme revient, etc. Mais des fois c'est simplement par la souffrance ou par les mitzvot que tu fais. Ou simplement tu dis Amen à un endroit. Ben Israël dit quand on va en tioul, on va en promenade, on va à un endroit qu'on n'a jamais été, il dit le Teilim le 29, d'accord? Il a une capacité de beaucoup ramener, aspirer de l'endroit les étincelles de sainteté qu'il y a. Donc partout où on va, en faisant des mitzvot ou en souffrant, parce qu'en souffrant, je rappelle, le mal utilise son énergie, donc quelque part on lui reprend ses étincelles de sainteté, on fait un travail d'aspiration, de ramener des étincelles de sainteté. Donc ça, c'est celle du premier homme, mais l'autre aussi. Maintenant, le meilleur moyen de prendre l'énergie divine que nous avons et de la donner au mal, c'est en touchant la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, c'est vraiment l'organe qui transmet la vie. Et si un homme fait Zera le Batala, il fait de la semence en vin, volontaire à Shamish mort ou involontaire, d'accord, il donne de la vie à la mort. Donc il crée des morts vivants. Il faut réparer. Le meilleur moment de réparer, c'est quand on va lire dans la Torah maintenant, pendant ces 6 ou 8 semaines, comment Ben Israël ont fait ce travail-là, justement, de reprendre les étincelles de sainteté. Donc, durant ces 8 semaines, messieurs, il faut, et si on a de la chance, c'était la dernière année, on devra le faire, c'est la dernière ligne droite, se défoncer en tikkun abrit. Alors, c'est quoi? Les kabbalistes disent qu'il faut jeûner 84 jours de jeûne. Nous recommandons de ne pas le faire, on interdit de le faire. D'accord? C'est pas pour vous, après, hospitaliser, d'accord? C'est pas pour nous. Néanmoins, si on peut commencer comme le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit de retenir ses envies, étudier la Torah de façon assidue, ça vaut plus que toutes les flagellations et tous les jeûnes qui sont marqués dans les livres des kabbalistes. Retenir ses envies. Les pensées de bonne femme. L'envie de la tabata achila, les beaux costards, d'accord, tout ce qui est contraire, la paresse, tout ce qui est maintenant contraire au désir de Dieu. On appelle ça la kedusha. La kedusha, c'est maintenant ne prendre du monde que ce qui est nécessaire. Alors, il ne faut pas devenir des ermites parce qu'on n'y arrivera pas. Mais commencer pendant ces jours à travailler un peu là-dessus, spécialement tout avec la brique, les pensées, les regards, les discussions, niboulpé, tout ça, c'est niboulpé, c'est zera al-batala de la bouche. Niboulpé, c'est zera al-batala de la bouche. D'accord? Parce que tu as deux bouches. Tu as la Mila et tu as le P. Gematria, les deux, c'est 85. Mila 85, P 85. Tu as un au niveau du Nefesh, un au niveau du Ruach. Tu parles de bonne femme, c'est comme si tu faisais la Batala. Au lieu de faire la Batala avec le Nefesh, tu le fais avec le Ruach. C'est marqué pourquoi est-ce que c'est marqué dans la Gemara de Shabbat 32. Pourquoi est-ce que les petits-enfants, Bachouré Sonay Israël, c'est marqué les enfants, les adolescents qui ont la haine d'Israël meurent. Quand on dit la haine d'Israël, on parle des Juifs, d'accord? C'est une façon jolie de parler. En deux mots, pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes gens qui meurent à cause de Niboulpé? Que les gens parlent des filles. Donc bien sûr que tu tues. Quelle question? Le Shonara aussi. Shonara. Alors, on va, durant dès demain, on va faire quelques cours là-dessus, sur tout ce qui est bon pour réparer, tout ce qui est bon pour faire attention de ne pas avoir la batala, tout ce qui est
les sgoulottes pour ce qu'il faut faire. Il y a un livre de Rav Frida, Tziporen Shamir. Là-bas, il parle quelque chose assez intéressantes pour se renforcer en cela. Mais, le plus que tout, les Mouda Torah. Quand quelqu'un fait Zera al-Batal, il a créé des démons, il a créé des forces de mal. Quand on étudie la Torah, quelque part, on annule le démon et on donne un corps de Kudusha à ces étincelles-là, à ces âmes qu'on a créées. On donne un corps de Kudusha. Le meilleur moyen de se battre contre le Yetzer Hara sexuel, la meilleure réparation, c'est l'étude de Torah. Si ce Menouval, comment ça dire toi en français, Menouval, cette ordure, t'a attrapé, cette charogne, Menouval, mon Nevela, cette charogne t'a attrapé, on parle du Yetzer Hara des bonnes femmes, c'est marqué, traîne-le au Beth Midrash. Parce qu'il ne veut pas aller au Beth Midrash. Il est fatigué, il va faire un tour, il va boire un pot, manger une pizza, avoir un coca, avoir un appel, il va faire un thé. Évidemment, il ne veut pas que tu rentres ici, tu vas le tuer. Traîne-le de force, tac, ouvre. C'est marqué, s'il est fait de pierre, il fond. S'il est fait de fer, il éclate. La Gemara ne s'est pas trompée, messieurs. On aurait dû dire, s'il est fait de fer, il fond. S'il est fait de pierre, il éclate. La Gemara n'a pas dit ça. Elle a dit, s'il est fait de pierre, il fond. Donc, il faut une chaleur égale ce qu'il y a dans les Vésuves, d'accord, dans les volcans. C'est la pierre qui devient de la lave. Et s'il est fait de fer, il éclate. C'est-à-dire, c'est comme une bombe, d'accord. Tu mets une grenade près d'une porte blindée, bah, t'as plus rien. C'est du beurre, d'accord. C'est pas que ça fond, ça éclate. Bloup. Tellement la chaleur, elle est forte de l'explosion. C'est ça la puissance de la Torah. Mais, il faut une Torah. Torah, tu fais 10 minutes, tu causes. 10 minutes, tu causes. C'est le principe spaghetti dont j'ai déjà parlé ici dernièrement. Tout le monde se souvient du principe du spaghetti. Quand tu fais des pâtes, il faut bouillir l'eau. Pour que l'eau boue, il faut environ 5 minutes qu'elle soit sur le feu. Attends, toi tu mets le feu 3 minutes. Après, tu éteins, tu causes un peu. Après, tu remets 3 minutes, tu causes un peu. Après, tu mets 3 minutes, tu causes un peu. Ben, jamais les pâtes seront bouillies parce que l'eau n'a pas bouilli. Même chose en Torah. Il faut une ébullition. Donc il faut t'étudier 1 heure. Non-stop. Après, tu n'en peux plus, tu rajoutes encore 5 minutes. Ces 5 minutes-là, ça c'est d'ébullition. Ça casse le Yetzer Hara en petits morceaux. Des fois, hein, on est pris par une envie sexuelle, Hachem Mishmor, terrible. Tu prends la Gemara, t'as des bonnes femmes qui te sortent comme ça, dans la Gemara, là-bas, et bling, d'accord. Et là-bas, ping, t'as fait Shema Israël, elle te saute en plein dans des trucs terribles, d'accord. Tiens bon, étudie, au bout d'un moment, t'as plus rien. T'es quelqu'un d'autre, ça te touche plus. Ça ne reviendra pas plus tard, mais là, cette attaque, tu l'as vaincue. On a un cadeau tellement grand. J'ai un élève qui était à la Shiva il y a encore quelques mois, il a changé, passé dans une Shiva israélienne, dirigée par Rav Steinman. Il avait dit, comme tout, il parlait de bonnes femmes, les pensées, les machins. Il m'a dit, c'est mamache comme ça. Les paroles du Rambam. Le Rambam, il dit, les pensées sexuelles ne se renforcent que dans l'esprit qui est vide de Torah. Il dit, on étudie 12 à 13 heures par jour, plus aucune bonne femme dans la tête. Plus aucune bonne femme que Torah, Torah, Torah. Tu répares tout, tu deviens un être kadosh. Et durant ces 8 semaines-là, c'est l'année embolismique des 13 mois. Si on a la chance, Mashiach revient cette année ou l'année prochaine, très, très bientôt, la dernière ligne droite pour réparer, messieurs, il faut réparer. Après, c'est fini. Mashiach revient, on ferme les comptes, tac. Fini. Pour faire ce qu'on fait aujourd'hui en un jour, il faudra des années. Alors, le premier qui a une question, c'est Joachim. Oui. Oui, mais plus ça demande une concentration, mieux c'est. La Gemara, tu comprends rien. Tu refais, c'est dur. Alors, on avait dit, les gens croient que c'est facile d'étudier. C'est comme prendre maintenant une pioche et frapper des heures dans du granit. C'est fatigant. La Gemara, c'est tu comprends rien. Tu fais, tac, tu refais, tu comprends rien. Tu refais, tu comprends rien. Ou le mot tu comprends après, tac, tac, t'as compris, faut passer un deux, tu comprends pas. C'est casse-pied, c'est dur, c'est des efforts. Ça répare. Chaque goutte de transpiration que tu as en Torah, ça correspond à une goutte de Zera al-Batala. C'est nécessaire à la Hamoussar. Mais l'essentiel, c'est Gemara. En tout cas, à votre niveau, à vous. Oui. J'ai deux questions. La première, est-ce que c'est une faute au niveau des Tavot, au niveau de la bride pendant cette période, la faute elle est plus lourde? Oui. Alors sachez qu'il y a un SRA spécial qui commençait hier soir.
D'un côté, il y a une Kedusha, vu que c'est des jours très grands. Donc, d'un côté, tu as une chance de pouvoir réparer énormément, mais d'un côté, un Yetzirah qui vient anormal. Pendant 8 semaines, ça a commencé hier soir, anormal. Battez-vous parce que le Yetzirah, il veut nous avoir, il veut notre peau, Tu te bats, tu peux réussir, tu as Dieu avec toi. Mais bats-toi. Ça a commencé hier soir. Oui, bien sûr, c'est plus grave. Maman, on peut tout réparer. Dieu dit, viens, voilà, je te tends la main, je te donne tout à réparer. Tu rigoles, Jonathan? Tu l'as senti le Yetzirah hier soir? Hein? Moins grave. Mais quand même, c'est pas... Pourquoi c'est moins grave? Parce que, non, le Yetzirah est plus fort parce que Dieu, quelque part, il tend la main. C'est un moment de tikkun. C'est comme si maintenant, quelqu'un, je sais pas moi, il parle de bonne femme aujourd'hui. Bon, il parle de bonne femme en plein Kippour. C'est le moment du pardon, c'est le moment du tikkun, le moment où Dieu dit viens, fais tchouva. Ces 8 semaines sont des semaines spéciales de sainteté très grandes, où Dieu vient nous dire maintenant c'est le moment de faire tchouva là-dessus. C'est à double tranchant. Voilà, c'est comme si je dis maintenant, tu allais en trottinette, maintenant tu vas en navette spatiale. Alors si tu vas droit, bah, tu fais des milliards de kilomètres. Si tu vas de côté, tu pars en cacahuète. Si quelqu'un va pour les grâces, qui doit faire des halakha, non, tu dois faire ce que tu dois faire. Il faut un peu de halakha. Et pour vous, aujourd'hui, c'est bien de faire halakha pour savoir comment vivre bien. Mais le fait de kiffer la Gemara, c'est bien. Hein? C'est un grand tikkun. Parce que Dieu veut pas que tu bosses. Dieu veut que tu l'aimes. Quand tu étudies la Torah maintenant avec amour, c'est excellent. Demain, on continuera sur le sujet. Baruch Adonai.